Vous débutez totalement dans l'utilisation de ChatGPT. Vous avez envie de connaître les meilleures pratiques pour générer des réponses, des textes, des images, mais peut-être aussi des applications, que ce soit pour votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Au travers de ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT de A à Z. Il s'adresse donc aux débutants et je sais que l'accès de ChatGPT n'est pas forcément gratuit. Je peux régulièrement partager des accès gratuits qui vous permettront d'accéder à ChatGPT et d'expérimenter. Pour cela, je vous encourage à rejoindre le Telegram qui est dans la description et régulièrement, je partagerai des accès à ChatGPT pour que vous puissiez y accéder et tester tout ça. Ce tutoriel s'adresse donc aux parfaits et parfaites débutantes qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle et utiliser ChatGPT et on va voir tout ça pas à pas. Lorsque vous vous connectez à ChatGPT, vous vous retrouvez avec cette interface. Bien entendu, elle peut varier en fonction des versions, mais le principe restera toujours le même. Tout simplement parce que ChatGPT est destiné à recevoir des informations de votre part pour pouvoir en générer d'autres. On dit alors que ChatGPT va utiliser du langage naturel, le langage que nous parlons. Il va ensuite l'interpréter pour vous fournir une réponse. On est donc sur une interface qui est conversationnelle. Vous pouvez le voir ici, cette interface avec ChatGPT, vous allez pouvoir lui poser différentes questions dans n'importe quelle langue ou bien écrire votre propre question ou lui envoyer des fichiers, des images ou des audios. Sur la gauche, vous aurez des résumés de vos derniers chats pour pouvoir y réaccéder, mais aussi ce qu'on appelle des bots ou des agents qui sont spécialisés avec lesquels vous allez pouvoir converser et qui auront des paramètres définis. En effet, si vous utilisez ChatGPT de base, vous allez pouvoir générer une conversation qui va être généraliste. Mais si vous utilisez un bot qui est spécialisé, ce dernier sera entraîné à savoir des choses très spécifique sur un domaine particulier. On a donc l'interface de gauche pour suivre ces chats et l'interface ici pour pouvoir discuter. En haut à gauche ici, vous voyez, il y a différentes versions de ChatGPT. C'est logique, plus la version sera élevée et plus vous aurez quelque chose de très avancé d'un point de vue réflexion et intelligence. Néanmoins, cela demande beaucoup plus de ressources. Vu que OpenAI, les créateurs de ChatGPT, travaillent constamment sur leurs produits, eh bien tous ces éléments-là, la performance, la manière de comprendre ce que vous dites et les fonctionnalités évoluent. Donc plus vous allez sur une version antérieure et moins vous aurez de fonctionnalités mais potentiellement beaucoup plus de performance. Et plus vous allez sur une nouvelle version, plus elle sera réfléchie, travaillée avec d'autres fonctionnalités mais elle demandera potentiellement plus de ressources donc les réponses seront un peu moins rapides. Et vous voyez ici, il y a une partie plugins où vous allez pouvoir du coup connecter différentes choses à ChatGPT pour le faire travailler de manière différente. Si je clique du coup sur plugins ici, et là, je vais pouvoir avoir un plugin qui va me permettre de me connecter à Internet, de lire ou de créer des documents, mais aussi par exemple de m'aider sur mes tâches de développeur ou bien de m'aider pour mes prochains voyages. Je vous propose donc de commencer à converser avec ChatGPT, de voir ensuite quelles sont les bonnes pratiques et peu à peu voir comment on peut l'utiliser pour vous aider dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Je vais du coup sur la version 3.5 pour vous montrer juste la différence de vitesse. Ici en bas, à tout moment, je peux rédiger du texte et l'envoyer à ChatGPT. C'est ce qu'on va nommer le prompt. Je peux lui demander quelque chose comme par exemple « Rédige-moi une recette de cuisine à base de tomates, de pâtes, d'autres légumes et sans gluten ». Et vous avez vu à quelle vitesse il a répondu. Je vais maintenant faire de même avec la version 4. Et vous voyez, là il y a un temps de réflexion et un temps d'écriture qui est beaucoup plus long. Pour des utilisations simples, de la traduction, de la correction, de la demande de conseils, vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT 3.5 ou d'autres versions. Si maintenant vous voulez quelque chose de plus réfléchi, de plus poussé, qui demande à la réflexion, vous utilisez les autres versions plus avancées de ChatGPT. On peut voir de toute façon, par rapport à la version 4 ici et à la version 3, que les réponses sont sensiblement les mêmes. Donc je peux tout à fait lui demander des choses dans la vie quotidienne ou dans ma vie professionnelle. Et il faut savoir que vous pouvez rebondir du coup sur votre échange. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un message et d'avoir une réponse, et puis après de condamner cette réponse. Vous pouvez rebondir dessus presque autant de fois que vous voulez. En règle générale, vous aurez des réponses cohérentes jusqu'à 8 fois. Tout simplement parce que ChatGPT n'a pas réellement de mémoire. Il reprend les précédents messages pour les résumer et comprendre le contexte. Donc par exemple, ici, je ne suis plus d'accord avec cette recette ici, ou bien j'ai envie de la faire pour 4 personnes. Je lui redemande, comme si je parlais à quelqu'un, je veux cette recette mais pour 4 personnes,
Et vous voyez qu'il a bien effectué le calcul et les ajustements. C'est pourquoi c'est réellement intéressant parce que vous avez là un véritable conseiller qui est un puits de savoir, qui a été sourcé avec des milliards de données trouvées sur internet, dans des livres, dans des vidéos et entraîné par des machines et des humains. Donc tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le demander à ChatGPT. Par exemple là, je peux lui dire je pars en Italie avec un budget de 2000 € pour 20 jours, quelles seraient les meilleures destinations? Et ChatGPT va prendre en compte tous ces différents éléments pour me générer une réponse. Pour tirer le meilleur parti d'une intelligence artificielle, il faut savoir formuler correctement sa demande. Si vous lui demandez par exemple un voyage en Italie, il va vous donner un voyage en Italie. Mais si vous n'avez pas contextualisé en disant vous avez tel et tel budget, vous aimez ci ou ça, eh bien entendu la réponse va être beaucoup plus large. Donc quand vous parlez à ChatGPT, vous allez à chaque fois contextualiser et lui donner le plus de paramètres pour qu'il vous donne la réponse la plus authentique possible. Et vous pouvez le voir ici, la réponse est très complète avec différentes destinations, de même par rapport au transport, au repas, et vous pouvez très bien rebondir par-dessus. Donc dans votre vie professionnelle, si vous êtes bloqué sur un sujet, si vous voulez une augmentation de salaire, ou si vous voulez rédiger par exemple des mails marketing, du contenu pour votre site internet, vous pouvez tout à fait le faire avec ChatGPT, il suffit de lui demander. Mais ChatGPT n'est pas que limité à recevoir du texte et renvoyer du texte. ChatGPT inclut DALL-E qui est un générateur d'images basé sur l'intelligence artificielle. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, je vous recommande certaines vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'envoyer un texte, donc un prompt à ChatGPT pour que DALL-E l'interprète. Là par exemple, j'ai envie de générer une illustration pour un jeu de société que j'ai en tête. Génère-moi un dessin de chat comme si c'était un personnage de jeu de société. Le chat doit être dans une armure du Moyen-Âge et porter une couronne. Et voici du coup le résultat obtenu. On dirait effectivement un personnage dans une sorte de jeu de société, jeu de rôle, où j'ai bien un chat dans une armure du Moyen-Âge avec une couronne sur la tête. Ce chat-là a été généré à partir de texte d'un prompt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir ce prompt de la part de ChatGPT. Il suffit que je clique sur l'image, puis sur le i ici, et vous voyez la partie prompt est ici. Je peux la copier-coller et la modifier à ma guise. Et comme vous le voyez, tout est en anglais de base. Si cela vous pose problème, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de vous traduire tout ça en français. J'ai juste à ouvrir par exemple un nouveau chat et je vais lui dire « Traduis-moi ce texte en français ». Et vous pouvez le voir, ça correspond énormément à ma requête. Un personnage pour un jeu de société représenté sous la forme de chat, portant une armure médiévale et une couronne. Et puis il a pris un peu de liberté, bien entendu c'est normal parce qu'il a toujours besoin de plus de contexte pour pouvoir là aussi délivrer une réponse. Donc quoi qu'il se passe, plus vous allez être précis dans votre demande, que ce soit pour générer des images, que ce soit par exemple pour générer du texte, plus vous êtes précis, plus vous obtiendrez le résultat attendu. Si cette image me plaît, bien entendu, je peux la télécharger ou bien je peux lui demander aussi des modifications. Je continue dans le même délire, je lui dis que c'est vraiment bien, voilà, mais il me faudrait le même style avec en arrière, par exemple, une ville médiévale avec des souris pour illustrer mon jeu de société. Ah oui, sachez que tout ce qui est texte, tout ce qui est image générée, vous avez tout à fait le droit de les utiliser. ChatGPT propose Copyright Shield, qui permet de protéger en fait toutes les personnes qui utilisent ChatGPT et de les défendre en cas de problème juridique. Et on se retrouve là avec une autre image justement de chat, elle est un peu plus cartoon mais on a bien en arrière cette fameuse ville et des souris. Donc vous n'avez plus aucune limite dans votre créativité, vous pouvez lui demander des conseils sur tout ce que vous voulez, vous pouvez lui faire générer des images et regardez, il sait aussi analyser des choses et aller sur internet. En me connectant à la dernière version, je peux lui dire donne-moi les dernières nouvelles d'aujourd'hui en 3 points. De cette manière, si j'ai envie, je peux transformer ChatGPT en ma nouvelle source d'actualité et gagner un temps monstrueux plutôt que de lire des articles énormissimes ou de devoir jongler entre différents médias. Et vous le voyez travailler, vous verrez marqué ici, je suis en train de visiter tel et tel site internet et ainsi de suite. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à cette date-là et on voit que les informations importantes d'aujourd'hui sont très orientées vers les Philippines. Si j'avais eu envie d'avoir des informations plus précises sur une thématique, je lui aurais tout simplement spécifié. Mais si j'ai envie, je peux aussi le transformer en un personnage qui va m'aider pour mon shopping. Par exemple, quel est le meilleur oreiller à mémoire de forme pour pouvoir dormir en dessous de 200 €. Et là vous le voyez, il est en train de visiter tous les différents sites internet qui existent et consulter aussi sa base de données. De cette manière-là, plutôt que de chercher partout sur plein de sites internet, je me retrouve avec un comparateur en fonction de mes critères. Ce qui veut dire qu'une véritable révolution est en marche
et les sites internet qui existent actuellement n'existeront plus. On va voir peu à peu disparaître les sites de contenu pour les remplacer par des sites conversationnels et spécialisés. Derrière, il y aura toujours des créateurs de contenu qui viendront sourcer l'information, mais la manière de consommer sera totalement différente. Vous vous connecterez à un site et vous poserez la question « Quelles sont les nouvelles du jour ?» Et bam, vous aurez toutes les nouvelles en fonction bien entendu de votre profil. Et vous pouvez voir sa réponse ici, j'ai effectivement plein d'oreillers différents à pouvoir tester et à regarder en dessous de la barre de 200 €. Il me donne aussi chacune des sources qui lui permettent en fait de générer cette réponse. Dernier élément important que sait faire ChatGPT, c'est aussi d'analyser des documents qui sont massifs. Vous pouvez lui envoyer des fichiers Excel, des CSV avec plusieurs feuilles, vous pouvez lui envoyer un mémoire de fin d'études pour qu'il le corrige, pour qu'il vous signale par exemple les fautes, pour qu'il puisse aussi réorganiser toutes les colonnes, générer des graphiques. Bref, vous pouvez lui envoyer des fichiers à partir ici de cet élément-là. Et vous pouvez tout à fait lui envoyer des images pour qu'il les analyse, il les comprenne et vous aide. Là ici, bien que ce soit un dessin d'animé, il sait très bien quel type de chien c'est, que c'est dans un style d'animation, et il sait qu'il y a autour un champ, une zone avec de l'herbe haute, probablement une scène en plein air. Donc vous pouvez l'utiliser pour analyser des choses. C'est pourquoi l'intelligence artificielle va permettre par exemple de prendre en photo votre frigo et de vous dire exactement ce qui manque dans votre frigo, quelles recettes vous pouvez encore faire et vous générez automatiquement une liste de courses. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle les API. Si vous voulez, c'est des sortes de connecteurs pour lesquels les développeurs informatiques vont pouvoir utiliser ChatGPT et les faire intervenir dans leur service sans que vous vous en rendez compte. Ça permettra de générer énormément d'applications qui seront du coup conversationnel et super simple. Par exemple, je me prends en photo pour savoir quel pantalon je dois porter avec justement cet habit-là et hop, il va me conseiller automatiquement ce que je peux mettre, ce que je peux faire et quelles sont les erreurs. C'est pourquoi OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, ont commencé à travailler sur autre chose ici. Si je clique sur cette partie-là et Explore, je vais avoir en fait déjà des sortes d'applications, des bots, des agents qui sont préconfiguré. Vous pouvez imaginer ça comme par exemple un ChatGPT qui a été entraîné à faire quelque chose de particulier. Je vais vous montrer ce que j'ai créé et comment vous aussi vous pouvez les créer. De base, il y a un store de ChatGPT, les GPTs ici, où vous pouvez retrouver voilà, différents coachs ou bots ou agents. Par exemple, ici, un agent qui peut vous expliquer directement les règles d'un jeu et très simplement. Je lui demande de m'expliquer le jeu Catan qui est un des plus gros succès au monde et le voilà en train de m'expliquer toutes les règles du jeu. Moi par exemple qui est un grand fan d'animation japonaise, j'ai créé un bot qui s'appelle Manganime Sensei et je peux lui poser des questions au sujet des animés et mangas et il va me recommander en fait différents titres en fonction déjà de ce que j'ai déjà vu auparavant et bien entendu de mes goûts. Ou bien ici, un bot qui s'appelle Tablature Guitare qui va me permettre de générer en fait des tablatures de morceaux de guitare. Donc de me donner la sorte de partition si on veut à la guitare pour pouvoir en jouer. Et si ce n'est pas le cas, il va aller chercher sur internet les meilleures références et les meilleures tablatures d'un point de vue qualité. Donc en fait, cette armée de petits agents va être disponible ensuite sur le store de ChatGPT et ceux qui sont les plus utilisés et les plus utiles vont permettre de recevoir là aussi une rémunération. Si les gens utilisent par exemple mon Manganime Sensei ou mon générateur de tablature et qu'il s'avère être très utile, je serai rémunéré par OpenAI. N'importe qui peut créer maintenant ses agents personnalisés. Il suffit de cliquer sur Explore et ici je peux cliquer sur Create a GPTs et voilà, il suffit que je lui donne du texte sur ce que je veux exactement, il va me générer l'image et il va le faire agir en fonction. Tous ces éléments-là se placeront dans la partie configurée ici et je pourrai les modifier à ma guise pour continuer d'améliorer justement mon bot. Je pourrais lui envoyer des fichiers jusqu'à 300 pages pour qu'il puisse se sourcer dessus. Regardez, je peux dire un truc très simple. Tu es un cuisinier expert en cuisine végétarienne. Je veux un bot qui va m'aider justement pour des recettes de cuisine végétarienne. Il va donc tout me proposer, la configuration, la photo de profil et bien entendu aussi le nom. Là, il me propose de l'appeler chef végétal, mais si je ne suis pas d'accord, je lui dis un autre nom. Soit dit en passant, j'ai pris exprès ce nom parce que ces différents agents et bots vont être référencés dans le store d'OpenAI et je veux que les gens me trouvent facilement et l'utilisent. Il va donc travailler et générer une photo de profil, voilà, elle me plaît bien, et ensuite il va me poser quelques questions pour savoir comment il doit agir, qu'est-ce qu'il doit faire. Si maintenant moi-même j'ai
des documents avec énormément de recettes végétariennes que j'ai faites, eh bien je peux aller dans la partie configurer et lui donner pour qu'il puisse justement se sourcer et s'améliorer. Et vous voyez, maintenant il a rempli tout ça. Il a le nom, l'image, la description, comment il doit agir, des conversation starters donc qui se retrouvent ici, et je lui autorise par exemple à aller sur internet, à générer des images et ainsi de suite. Et si maintenant je le confronte, je lui demande par exemple de faire des bouchées à la reine, il va me répondre directement et me dire comment faire en fait la version végétarienne. De cette manière-là, vous pouvez créer du coup une armée de bots qui va vous aider dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi ne pas utiliser le ChatGPT de base généraliste? C'est tout simplement parce que ces bots-là vont être entraîner sur des données très spécifiques et être beaucoup plus spécialisés. Parce que ChatGPT va pas pouvoir écouter ces milliards de données d'un coup. Donc si vous le spécifiez dans un registre particulier, il pourra l'explorer beaucoup plus profondément. Et puis vous pourrez le retrouver directement ici. Il suffira de cliquer sur Save et ensuite de le rendre tout simplement public. Et voilà pour les bases de ChatGPT. Vous savez maintenant exactement ce que vous pouvez lui demander. Ça n'a pas réellement de limite. Vous pouvez lui envoyer des images, vous pouvez envoyer du texte, des documents énormissimes. ChatGPT sera toujours prêt à tout faire pour vous. Il faut bien comprendre juste ses limitations qui sont conversationnelles et qu'il générera toujours des choses à partir de ce que vous lui avez demandé. Plus vous serez précis et performant, et c'est pour ça que je vous recommande de voir la vidéo Le Prompt Parfait sur ma chaîne YouTube, et plus vous arriverez du coup à générer exactement ce que vous voulez. J'espère que ce tutoriel grand débutant sur ChatGPT vous a plu et vous a permis du coup de voir les possibilités et d'en explorer les bases. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram dans la description pour recevoir des accès gratuits. En attendant, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!